120 secondes avec les montres suisses Certina, certina.com. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Les enfants sont devenus les principaux vecteurs de la pandémie. Les catégories d'âge de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans sont actuellement les deux plus touchés par le Covid en Suisse, ce qui a poussé plusieurs cantons à prendre des mesures. Le Conseil d'État vaudois a ainsi décidé l'introduction depuis hier du port du masque dès le niveau 7P, soit dès l'âge de 10 ans, alors que jusqu'ici, seuls les élèves à partir de 12 ans étaient concernés. Et le médecin cantonal est habilité à imposer le masque dès l'âge de 8 ans en cas d'identification d'un cluster dans un établissement, comme c'est déjà le cas dans toutes les classes genevoises. On va parler de cette situation compliquée avec vous, Julien Beauvais, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne, vous avez notamment des classes de 7P. Alors, comment se passe la mise en œuvre de ces nouvelles mesures ? Alors c'est la grabgie. Je te faire porter un masque à un enfant de l'âge de 10 ans, c'est la croix à la lanière. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants ont des têtes plus petites que les nôtres. Au niveau de la taille. Du diamètre ? Non, de la taille. Le diamètre, on voit c'est en géométrie. Puis en 7P, ils font pas encore de géométrie. Non, les enfants ont des têtes d'une taille plus petite que la nôtre, ce qui explique notamment pourquoi ils sont souvent plus longs. Et c'est particulièrement le cas vers l'âge de 10 ans. Or, les masques que Madame Lamarelle nous file gratos, c'est des masques standards. Autrement dit, des masques pour adultes. Mais on ne peut pas les adapter. Alors si, mais alors c'est compliqué. Hier, dans ma classe, on a dû passer toute la matinée à faire un atelier bricolage pour transformer ces masques pour adultes en masques pour enfants. On a reçu un tuto vidéo. Alors d'abord, on doit les plier, on doit faire des nœuds au niveau des attaches. J'entends, c'était vraiment laborieux. Parce qu'hier, il faut savoir que les masques étaient déjà obligatoires. Et donc, ils ont dû faire ce bricolage avec un masque pour adultes sur le visage. Ah oui. Ah bah oui. Et puis à l'échelle de l'âge d'un enfant de l'âge de 10 ans, un masque pour adultes, c'est comme une page A4 pour nous. Je dois aller faire un bricolage comme ça. Bah non. C'est ça. Il y a que Chabir qui s'en est à peu près sorti. Chabir. Oui, avec son immense tête. Apparemment, il a eu des problèmes de malnutrition dans son pays d'origine. Bon, d'accord, mais maintenant tout ça c'est réglé. Donc est-ce qu'il le supporte bien Pas du tout. D'abord, ils n'arrêtent pas de le toucher. Alors que c'est bien dit sur le mode d'emploi qu'il faut pas. Non mais les enfants, ils arrêtent pas de vouloir toujours tout toucher. Je sais pas comment font leurs parents, moi ça me ferait péter les plombs. Ils le touchent tout le temps, ils toussent dedans, ils transpirent, ils éternuent. En ce moment, il y en a plein qui ont le rhume, ou bien le Covid. Et en plus, pour nous, au-delà du retard considérable qu'on prend sur le programme à cause des ateliers bricolage, c'est plus difficile de les reconnaître, à part Chabir. Bah oui. C'est plus difficile. Bon, là j'ai trouvé une solution. Ils doivent tous écrire leur nom dessus. Ah oui. Mais bon, à 10 ans, ils ont tous une écriture de merde. C'est même pas vraiment une solution. Tout ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est une mesure temporaire, monsieur Beauvais. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'on nous avait dit, je vous le rappelle, au mois de mars 2020. Quand on nous avait demandé de les faire se laver les mains 4 fois par jour, et puis de sans arrêt aérer les cours, les salles de cours après chaque cours. Bon, d'ailleurs, ça, j'ai arrêté personnellement parce que je tombe dehors, il fait jour 2. Non. Moi, vous parliez de temporaire. Moi, j'ai une mesure temporaire qui marcherait bien mieux, monsieur. Laquelle ? Eh ben, il faut les confiner. Ces enfants, tous. Il faut les confiner, les enfermer dans leur chambre jusqu'à mi-janvier. C'est leur faute si on est dans cette situation actuellement. Moi, je sais même pas si je vais pouvoir partir aux Canaries le 27. Il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument. Et puis, en plus, comme ça, pas besoin de se prendre le chaud avec les cadeaux de Noël. Ma foi, t'es dans ta chambre, t'auras ton cadeau l'année prochaine. C'est comme ça. Et puis nous, les enseignants, ça nous permettrait de souffler un peu. Pas vraiment, puisque ça impliquerait le retour de l'école à distance, comme vous l'avez dit. Ah, alors non ? Non, parce que dans leur chambre, les enfants, souvent, ils n'ont pas d'ordi. Et surtout, pas de parents pour leur montrer comment imprimer les fiches. C'est vrai que je sais pas pensé à ça. Mais bon, si nos autorités avaient le courage de mettre en œuvre des mesures qui marchent, ça se saurait. Si vous voulez mon avis, on n'est pas encore sorti de l'œillère. On espère quand même bientôt être au bout du tunnel et on vous remercie d'être venu nous faire part de votre expérience ce matin. Julien Beauvais, je rappelle que vous êtes enseignant à Lausanne et je vous souhaite une bonne journée. Tu parles.